C'est marrant que tu parles de géants parce que il se trouve que je vous ai préparé une chronique, les gars. Est-ce que c'est pas incroyable ça? C'est pas arrivé. Est-ce que c'est une chronique sur les géants de glace? Presque. S'il faut voter pour quelqu'un, moi je vous conseille de voter pour Odin. Odin, il a dit qu'il supprimerait les géants de glace et je sais pas si vous en avez déjà croisé, mais moi j'ai jamais croisé de géants de glace, quoi. Donc, ça prouve que ça a marché, ouais. C'est vrai que il l'a fait. Il l'a fait, hein. Tu vois. Tu crois pas si bien dire parce qu'aujourd'hui on va parler un petit peu mythologie. Oui. Parce qu'en fait, vous êtes pas censé le savoir, mais il se trouve que dans l'épisode précédent, le nôtre, à savoir l'épisode 27, je crois, si je suis bien calculé, qui était en compagnie de mon très cher Jules et Tiffany, il se trouve que je cherchais aussi une chronique à faire parce qu'on n'était pas nombreux, et j'ai eu l'idée de faire une chronique sur le petit peuple. Vous savez ce que c'est le petit peuple? J'ai fait la vanne en plus dans l'épisode. C'est les gens pauvres à la base. C'est les gens pauvres, ouais, c'est le petit peuple. Mais le petit peuple, sinon, d'un point de vue folklorique, du folklore, c'est toutes les créatures issues du folklore. Les gnomes, les gobelins. Exactement, les gnomes, les gobelins, les trolls, les nains, les léprochaunes, tous ces trucs-là. Sauf que du coup, en fait, c'est impossible de faire une chronique que sur ça, parce que c'est énorme. Tu pourrais faire des mémoires, hein, là-dessus. Et donc, du coup, j'ai décidé de faire plusieurs chroniques en foutant plus ou moins les membres du petit peuple par paquet. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on va parler d'une créature du petit peuple qui est assez particulière. Alors, elle peut porter plusieurs noms, elle est représentée de différentes façons, mais aujourd'hui, enfin de nos jours actuellement, cette créature, elle est connue de la manière suivante. C'est une créature qui est petite, qui est très intelligente, qui vit Sarkozy. Très intelligente, on l'a dit. Qui vit dans de sombres souterrains, De sombres souterrains, qui est fourbe et qui est aussi de couleur verte. Un gobelin. Un gobelin, exactement. Et oui, on va parler des gobelins aujourd'hui. Et oui, parce que à la base, avant d'être utilisé dans tous les trucs de fantasy que tout le monde connaît, le gobelin, c'est à l'origine une créature de légende issue du folklore européen. C'est plutôt d'influence germanique et avec le temps, il a été croisé avec certaines traditions d'autres folklores comme celui qu'on peut qualifier du lutin ou encore avec celui des génies, créatures plutôt issues du bassin méditerranéen chez nos amis les latins, les grecs, les arabes, tout ça quoi. De ce fait, le gobelin, c'est un peu une sorte de croisement francophone du kobold allemand, je sais pas trop comment on le prononce, et du hobgoblin anglais, le fameux hobgoblin. On y reviendra rapidement à la fin sur ces deux-là, kobold et hobgoblin. Ouais. En tout cas, il est d'ailleurs plutôt présent dans le nord de la France, le gobelin, hein, pas le hobgoblin, hein, à savoir en Normandie, la Manche, le Nord-Pas-de-Calais, puis ensuite tu redescends vers l'Allemagne. En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'il est présent pile poil aux encablures du monde celte et du monde germain. Donc on sent vraiment qu'il y a une sorte de fusion entre monde celte et monde germain à ce niveau-là, aux frontières des cultures germaines et saxonnes. Pour bien comprendre le principe du gobelin, je vais faire comme toi, Ben. Je vais faire une définition, plutôt parler d'un peu d'étymologie, essayer de trouver l'origine un petit peu du mot gobelin. C'est pas mal, je me posais la question, justement. Et ben, j'ai trouvé 2-3 petits trucs. La vérité, en fait, c'est qu'on sait pas vraiment, parce que ça remonte à très très loin, mais il y a des théories. Déjà, avant 1141, on le trouve chez un certain Orderic Vital, c'est un moine franco-anglais, qui le décrit sous la forme de Gobelinus, en latin médiéval. Yes. Qui décrit un démon qui hante les environs d'Évreux en Normandie. Voilà. C'est ce que aurait dit un enfant de 10 ans si tu lui avais demandé comment on dit gobelin en latin. Mais c'est ça, c'est Gobelinus. Complètement Gobelinus. Donc déjà, on retrouve le gobelin, il est déjà en Normandie, tu vois. Il s'appelle Gobelinus, c'est un démon, mais c'est déjà un démon normand. Du coup, c'est français alors. Enfin... Ça a l'air d'être clairement français, le gobelin. Ouais, parce que tu aurais pu venir. Moi, j'aurais pensé d'ailleurs, mais je pensais plutôt germain. En fait, on va en parler justement. Ça va se décaler petit à petit. Le mot gobelin, il est attesté autour de 1195 dans Histoire de la guerre sainte d'Ambroise, un poète normand aussi encore une fois. Puis il apparaît sous la forme de gobelin mais avec 2 ailes au début du XVIe siècle. Le terme remonterait... Quand tu dis normand, excuse-moi, ça parle des Normands. Non, c'est normand, Normandie, pas les Vikings. Non, c'est vraiment, on est sur nos amis les Normands, Rouen, Caen, tout ça. Oui. Non, c'est des Normands, c'est pas des Vikings. Non, pour les autres créatures, on parlera pas mal du folklore scandinave, mais là, pour le coup, on est vraiment sur notre bon vieux folklore normand. D'accord. Je ne savais pas. Le gobelin est en fait issu du folklore normand, c'est assez stylé. Donc, du coup, au début du XVIe siècle, le terme remonterait au latin gobalus, qui signifie apparemment génie domestique. C'est un emprunt, gobelus, ça viendrait potentiellement, on sait pas vraiment à ce niveau-là, de kobalos, en grec, qui là signifie lutin ou génie maléfique. D'accord. Et kobalos, ça vous fait penser à quoi?
Kobold. Exactement. Vous voyez comme tout est incroyablement lié. Le petit peuple, c'est que ça. Le kobold, c'est une sorte de créature, mais on en parlera tout à l'heure. Tout est lié. Donc là, en fait, on se rend bien compte que les deux auteurs là que je viens de citer sont respectivement anglais et normands, comme par hasard les lieux où le gobelin est censé opérer, entre guillemets. Quant au mot en lui-même, les racines latines mais surtout grecques le renvoient complètement au fameux kobold allemand. Il y a une autre théorie quant à l'origine du mot, ce serait que le gobelin serait issu d'un croisement entre un mot latin, donc le fameux gobalus, dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, village maléfique, et un mot germanique cette fois-ci, et non pas grec, le fameux kobelin. Kobelin, ça viendrait de l'allemand kob, qui en moyen haut allemand désigne une cavité dans la terre. C'est ce qui aurait donné le mot kobold, du coup. Parce que ça veut dire kobold, c'est un lutin, et c'est un lutin qui vit dans des souterrains. Okay. Voilà. Ce qui tendrait du coup à montrer que le gobelin descend carrément directement du kobold en fait. Tu vois, là dans l'instant le kobold c'est clairement une sorte de proto gobelin si je peux dire. Et là où c'est bien rigolo, c'est que dans le dialecte normand médiéval, le terme gobeux, qui existe apparemment toujours à l'heure actuelle, s'applique aux grottes creusées dans les falaises calcaires de la vallée de la Seine et du littoral cauchois. À Dieppe notamment, on utilise le terme de habitants d'une gobe et on les appelle les gobeliers. Voilà. Donc des habitants troglodytes qui étaient généralement indigents et mal considérés par les autres gens en fait simplement. Donc vous voyez, on commence à avoir un lien. Donc les gobelins en fait c'est des mecs normaux qui vivent juste dans des falaises troglodytes et tu les transformes petit à petit en génie, en atroce génie maléfique, en mixant tout ça avec notre très cher kobold, puisque entre kobeux et gobeux ça peut facilement être rapproché l'un de l'autre. Du coup parlons un peu de nos amis anglais. Le gobelin du coup serait arrivé après. Ça fait Allemagne, puis ensuite, boum, France, puis ensuite ça finit chez les Anglais comme étant un goblin, tout simplement. Et on verra après d'où vient le goblin. Voilà donc un peu pour l'origine du nom. Est-ce que ça va jusqu'à présent, parce que l'étymologie c'est fun, mais ça prend pas mal la tête. Ah non, je sais plus. Non, c'est intéressant. Au contraire, ça permet de se poser des questions d'où ça vient, quoi, en fait. Je pense que c'est... Alors, en parlant d'origine, j'ai aussi cherché vous connaissez les gobelins à Paris ou pas? Oui, c'est une école. La manufacture des gobelins. Ouais. Je me suis dit, est-ce que c'est un rapport avec les gobelins? Bah, pas du tout. C'est, c'est des mecs qui s'appellent gobelins au 16e ou 17e siècle. C'est quoi? C'est une école de... C'est une école de tissu, je crois. C'est des tisserands. Et la famille Gobelin au 17e siècle, apparemment, étaient des super tisserands royaux. Et ils donnaient leur nom à une école. Mais alors, par contre, l'étymologie de leur nom à eux ne décrit nulle part. Ouais, bon, est-ce que leurs ancêtres vivaient dans des grottes en Normandie? Qui sait? Peut-être. Pourquoi pas? Bon, du coup, maintenant, on va passer un petit peu à la description. Qu'est-ce que c'est exactement un gobelin? Est-ce que vous connaissez Pierre Dubois ou pas? Ou de nom? Pierre Dubois, c'est un... Il doit y en avoir 500 000 en France. Ouais, c'est très classique comme nom. Pierre Dubois, c'est un folkloriste, en fait. C'est un mec qui étudie le folklore, c'est aussi un romancier. Lui, il se considère même plutôt comme un elficologue. L'elficologue ou l'elficologie, c'est l'étude, en fait, du petit peuple, tout simplement. Donc, c'est le spécialiste français du folklore. C'est la référence. C'est la référence. C'est un mec qui a la référence dans le milieu, c'est Pierre Dubois, tout simplement. Donc pour lui, les gobelins mesurent de 40 à 60 cm de haut. Ils sont plutôt laids. Leur tête aurait la forme d'un espèce d'œuf et leurs oreilles sont grandes et pointues. Ils possèdent également des espèces de dents de lapin un petit peu dégueulasses. Et le truc, c'est qu'apparemment, ils peuvent être soit maléfiques, mais aussi parfois bénéfiques. Vous allez voir que souvent les créatures de petits peuples, en fait, tu les fais pas chier, sont ambiguës. C'est-à-dire que tant que tu les fais pas chier, c'est bénéfique. Si tu les emmerdes, par contre, c'est que tu prends ta gueule. Finalement, dans la représentation, c'est un petit peu l'image qu'on se fait en fait du gobelin. En plus. Eh oui. Alors du coup, qu'est-ce qu'il fait ce gobelin? Eh ben, dans la Manche, par exemple, ils sont réputés pour hanter les marais de 40 ans ou 40 ans, je sais pas comment ça se prononce. 40 commune, ans, je crois. 40 ans. Ouais, il me semble que c'est 40 ans. C'est 40 ans. Ouais, il me semble. Et c'est une commune de Normandie. Un certain Hippolyte Sauvage, un historien du 19e siècle, qui est originaire du Mortainais, dans le département de la Manche, raconte dans ses légendes que les gobelins vivraient à Mortain, non loin des cascades. On raconte également qu'un gobelin peut parfois revêtir l'aspect d'un chat du côté de l'abbaye de Mortemer, dans le Vexin normand. Et du coup, ça s'appellerait un cat goblin. De manière générale, en fait, dans le folklore normand, le gobelin, il est aussi associé comme étant un esprit farceur qui hante les maisons. Comme les 3/4 des créatures du petit peuple. C'est vraiment les créatures. C'est des gros squatteurs. C'est des squatteurs. Ouais. En gros, ils vivent dans ta baraque. Faut imaginer l'inverse, c'est que t'as construit ta maison là où ils vivaient. Et du coup, généralement, ils te font chier. Voilà. C'est ça. Ce qui se comprend, attends, tu construis leur maison sur leur maison. Alors, fun fact qui est assez rigolo, c'est que apparemment le gobelin fait partie des rares créatures du petit peuple qui ont perduré un petit peu dans nos sociétés à l'heure actuelle en étant associé à la technologie moderne. Et par ça, le gobelin est apparenté à une créature que vous connaissez peut-être qui s'appelle le Gremlins.
Ah oui. petits, avec des grandes oreilles et dégueulasses. Effectivement. Eh oui. Il faut pas leur donner à manger après midi. C'est ça, exactement. Et Mais les tenir éloignés de à la base, aussi. avant le film, le Gremlins, c'est un peu, voilà, comme je l'ai dit, l'évolution du gobelin. Il émane d'une légende de l'aéronautique militaire qui est née en Grande-Bretagne durant la Seconde Guerre mondiale. Ah oui. Et il sert à justifier les accidents, les incidents ou les accidents dont étaient victimes les pilotes de chasse de la Royal Air Force. Il est notamment accusé de détériorer les voilures, de casser les moteurs, etc., etc. Quel enfoiré. Ah oui, non mais on est vraiment sur le Gremlins, quoi. C'est Les gars, ils risquent leur vie déjà et lui, il va les faire chier, tu sais, il va C'est couper ça. les trucs dans le moteur. Dans l'imaginaire de l'époque, le Gremlin c'est un farceur, mais c'est aussi un protecteur. En fait, là où c'est intéressant, c'est qu'apparemment le Gremlin fait des pannes, mais elles ne sont jamais mortelles. Il est réputé pour s'attacher à un pilote ou à un avion qui va prendre comme victime de ses farces répétées, mais veille cependant du coup à sa pérennité. C'est un peu comme un virus en fait, c'est-à-dire que si l'avion il se crache, si le pilote il meurt, bah tu perds ton hôte, ce que tu fais chier. Donc il faut qu'il soit bien vivant et en bonne santé pour qu'il puisse continuer à l'emmerder pour le restant de ses jours. Il est simplement cool en fait. Ouais, il a un côté, Franchement, il est sympatoche quoi, c'est un farceur. C'est un farceur. J'allais dire que c'était un collabo, mais je retire ce que j'ai dit. Et non, il travaillait pas pour l'armée Il allemande fait en du fait. sabotage. Bon, du coup, il suffit vraiment de regarder comme j'ai dit, le film de 1984, Gremlins, pour voir que Gremlins, bah, ça ressemble quand même vachement à un gobelin, on va pas se mentir. D'après Pierre Dubois, souvenez-vous, c'est 40 cm de gobelin. C'est bizarre, j'ai jamais fait le parallèle, tu vois. Et bah, moi non plus. Moi non plus. Ouais, ça Avant paraît ça, j'avais tellement jamais fait évident, le parallèle. mais En fait, maintenant, c'est évident, le Gremlins, c'est un gobelin, en fait. Bon, maintenant qu'on a parlé du Gremlins, on peut parler de la version allemande et aussi anglaise du gobelin avec le fameux Kobold et le fameux Hobgoblin. Pour le Hobgoblin, c'est vachement simple. Le Hob, ça viendrait du vieil anglais qui signifie tout bêtement fée ou lutin. Alors vraiment, ça va pas plus loin. Ou alors peut-être, si c'est pas du vieil anglais, ça viendrait du gallois. Dans certaines sources, Hob pourrait aussi dire foyer. Ce qui est intéressant parce qu'on a vu que le gobelin, il était associé au foyer en fait chez les Normands. Et il se trouve que comme par hasard, le Kobold a une fonction particulière liée au foyer, le fameux gobelin allemand, le Kobold. C'est quoi un kobold exactement? Bah c'est une créature laide de petite taille avec des oreilles. C'est un gobelin quoi. Les descriptions Sarkozy quand même. Une tête d'œuf, c'est ça? Non, il a pas spécialement une tête d'œuf. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans le folklore allemand, le kobold en fait c'est une créature qui certes vit dans la maison, mais qui effectue toutes les corvées domestiques. Ah ouais. C'est un elfe de maison. Exactement, Yes, exactement. ouais, Le kobold est un elfe de maison. Il est connu sous le nom de Einzelmännchen. Il est décrit comme étant un lutin de maison, utile, pratique, docile, mais parfois aussi, bien sûr, un petit peu farceur. Taquin. Espiègle, taquin. Et ça t'a rappelé quelque chose, effectivement, les fameux elfes de maison dans Harry Potter qui sont complètement inspirés des kobolds. Un elfe de maison, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un putain de gobelin. C'est pratiquement la même chose. Eh oui, et c'est des esclaves, tout simplement. Ouais. Bon. Il y a aussi une autre version de kobold allemand qui peut être trouvée dans les mines et les endroits souterrains. Voilà. On retrouve toujours la thématique des souterrains. C'est toujours la thématique des souterrains. Et d'ailleurs, il y a un petit parallèle à faire avec le gnome. Et pour en savoir plus, je vous renvoie, chers auditeurs, mais aussi très chers compagnons, à la chronique que j'ai faite sur le gnome dans l'épisode précédent. Les kobolds version souterrain, c'est des créatures mauvaises qui vivent entre elles plutôt que dans les maisons des humains. Les kobolds sont décrits comme semblables à des rats ou des chiens se tenant sur leurs deux pattes. Leur taille varie d'une trentaine de centimètres à 1 mètre. Les plus connus ont une peau de couleurs variables allant du brun au vert. Ça se recoupe, c'est incroyable. C'est clair, attends. Ils sont par contre souvent représentés avec des petites cornes et des dents très aiguisées, des serres et une queue. Ça ressemble aussi pas mal à un Skaven dans Warhammer. Leur espérance de vie est d'environ 40 ans, donc relativement bien, et ils ont des petits repères un peu dégueulasses dans des grottes, où en gros ils bouffent des racines dans les galeries souterraines. Donc voilà pour ce qui est du kobold. Donc là, vous avez vu, on a coché un petit peu toutes les cases du gobelin, de ce que c'est le gobelin. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux mentions honorables de notre très cher gobelin dans la culture populaire. Vous savez où on peut le trouver, le gobelin? Non, mais je veux dire dans la culture populaire, dans les ouvrages que vous pouvez lire, les films que vous pouvez voir. Bah, il y en a bien sûr dans le Seigneur des Anneaux. Et oui, dans le Seigneur des Anneaux. Il y en a dans plein de trucs d'Heroic Fantasy, dans Warhammer, exactement, dans Warhammer, Warcraft, Donjons et Dragons, le gobelin et l'Heroic Fantasy, ça fait vraiment, ça mixe de partout. Sauf qu'il faut rétablir une vérité, mais je pense que tu la connais, le gobelin chez Tolkien. C'est un orc. Et vice versa. En fait, Tolkien a utilisé le mot gobelin dans Bilbo le Hobbit pour désigner les créatures maléfiques vivant sous les monts Bohémond, c'est l'histoire, hein. Tout le monde a lu le livre. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il les a rebaptisés comme étant des orques pour, justement, arrêter de faire un parallèle entre les gobelins du folklore et les créatures que lui a inventées, en fait, tout simplement.
C'est juste que le problème, c'est que par la suite, dans les différents jeux de rôle comme Donjons & Dragons, Warcraft, Warhammer, les scénaristes se sont dit c'est plus simple de faire 2 espèces, voire peut-être même 3 espèces, puisque Tolkien utilise aussi le terme de hobgoblin dans ses ouvrages, donc ça nous ferait 3 espèces, l'orc, le gobelin et le hobgoblin. D'ailleurs même dans Warhammer on a aussi encore une fois une espèce intermédiaire, à savoir le snotling, qui correspond à une sorte de gobelin en encore plus petit que le gobelin en fait, hein. Et qui possèdent tous notamment les mêmes attributs, à savoir notamment les fameuses peaux vertes qui donnent leur nom dans l'univers de Warhammer. Mais ça reste des espèces différentes, hein. C'est des espèces différentes. Mais c'est vrai qu'on dirait des évolutions. On dirait des évolutions de Pokémon, ouais. exactement. Complètement. Donc du coup, il y a aussi dans Harry Potter où on retrouve les gobelins. Vous savez ce qu'ils font comme métier dans Harry Potter, les gobelins? Ils sont banquiers. Banquiers, et probablement assureurs aussi. Ouais, exactement. C'est des créatures bipèdes anthropomorphes, ils sont intelligents, gna tout ça, hein. Sournois un petit peu, et ils dirigent, comme tu as dit, Gringotts, la bande attitrée des sorciers. Je vais encore vous renvoyer à ma chronique sur les gnomes, mais en fait ici l'autrice elle a changé un petit peu les rôles des créatures du folklore, parce que ce qu'il faut savoir c'est que dans le folklore germain, le gnome est une sorte de banquier. D'accord. Voilà. Donc c'est à dire qu'en gros là elle a fait du gobelin l'esclave de, justement c'est l'inverse, elle a fait du gobelin le banquier au lieu d'en faire forcément l'esclave de la maison en fait, hein, tout simplement. Et le gnome dans Harry Potter il y a une autre fonction, c'est juste une créature de merde qui fait chier dans les jardins. Et donc comme je l'ai dit, on le retrouve dans plein de trucs d'Heroic Fantasy, mais est-ce que vous savez que le gobelin, on le retrouve aussi dans le monde merveilleux des super-héros? Ah oui, bien sûr. Spider-Man. Spider-Man, exactement. Le hobgoblin et le gobelin. Le hobgoblin et le Green Goblin, exactement. Bien sûr, et oui, parce que en VO, le fameux bouffon vert et le oui. super bouffon sont en réalité des putains de gobelins. Bien sûr. Et qui correspondent beaucoup plus à leur physique. Parce que le bouffon vert, comme on l'appelle en version française, il ressemble techniquement à un mec qui est déguisé en gobelin, quoi, en fait. Bon, pourquoi ne pas l'avoir appelé tout simplement le gobelin vert en français? Mystère. Mais il s'appelle Green Goblin, hein, tout simplement. Oh la vache, j'avais complètement oublié. Je l'ai oublié rarement, mais ça va jusque là. Mindfuck. Oui. Voilà donc pour cette petite chronique qui est un peu courte comme celle sur le gnome. Comme les gobelins. C'est normal, et comme un gobelin, ce qu'il faut savoir c'est que si j'ai fait le gnome et le gobelin pour mes premières chroniques sur le folklore, c'est pas pour rien, c'est parce que je suis désolé mais la première saison de Tout et de Rien est en train de s'achever en ce moment même. Il faudra donc attendre la saison 2 pour avoir la suite. Une suite qui va envoyer un peu plus du lourd parce que, en fait, pour le reste du folklore, à savoir les elfes, les fées, les trolls, les lutins, c'est pas la même limonade qu'avec les gobelins et les, c'est plus compliqué parce que t'as plein de trucs sous-jacents, etc. Enfin, spécialement les lutins et les fées où c'est le bordel le plus infâme, t'as des équivalents de partout. Enfin, c'est monstrueux. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.